Bonjour à tous, c'est Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler de Baptiste et Mathis qui soutiennent Chloé, Barbara tente d'en savoir plus sur Jennifer, la terrible vision de Jean-Paul, Baptiste arrêté par la police, Nisma est à bout et Boer reçoit une provocation. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos et sachez aussi que nous avons ouvert une page Tipeee que vous pouvez dès à présent retrouver dans la description si vous souhaitez soutenir notre média. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Baptiste et Mathis soutiennent Chloé. Chloé a du mal à supporter la situation ces derniers temps et il faut dire qu'entre Charles Duvivier à l'hôpital, Yann et Géraldine qui font tout pour lui nuire et sa fille Elena qu'elle ne peut toujours pas récupérer alors que Noël approche, la jeune femme de ménage n'a aucun répit. Heureusement, Baptiste Marcy et son fils Mathis savent comment lui remonter le moral. Au bar du Mistral, les deux amis, Baptiste et Chloé, discutent tous les deux des péripéties des derniers jours qui ont mené Chloé jusqu'à vouloir commettre l'irréparable, enlever sa propre fille et partir le plus loin possible. Chloé a eu droit à 24 heures de garde à vue et a même été mise en examen. Baptiste lui dit qu'elle doit se battre car sa fille, Elena, compte toujours sur elle pour décorer le sapin et passer Noël avec sa mère. Mathis a demandé dans sa lettre au Père Noël que tout le monde soit là pour ouvrir les cadeaux. Il veut qu'Elena soit là. Chloé fond alors en larmes face au soutien inconditionnel de ceux qu'elle connaît depuis peu et espère sincèrement que toute cette histoire finira par se tasser. Barbara tente d'en savoir plus sur Jennifer. Jennifer est toujours en maison de repos suite à l'attaque au couteau de l'agent immobilière Audrey qui l'avait poignardée pour ne pas qu'elle parle. Mais elle en veut toujours autant à ses amis pour l'avoir cru capable de voler Louis à Barbara. Et justement, cette dernière se rend au Mistral pour faire la pêche aux infos auprès de Gabriel. De nouveau au bar du quartier, Barbara entre dans l'établissement et aperçoit Riva au loin. Alors elle dit à Gabriel que Jennifer ne répond toujours pas à ses messages et que ça commence à l'inquiéter. Mais c'est tout à fait normal car Jennifer Mazeron est actuellement en maison de repos. Elle récupère de son agression. Gabriel prévient alors Barbara Evno qu'elle doit laisser du temps à Jennifer, ce qui n'a pas l'air d'être dans les plans de la cuisinière du Mistral qui a quelques idées derrière la tête pour rendre visite à son amie coûte que coûte. La terrible vision de Jean-Paul. À la résidence Massalia, les Neubou-Boer n'ont toujours pas pu récupérer leur logement et se retrouvent donc coincés entre quatre murs avec des étudiants. Mais contrairement à la petite Lucie, Boer, lui, a fini par prendre ses marques et il décide même de se joindre à la conversation des petits jeunes. Mais quand Noémie lui parle de Darius Cassian, le sang du policier ne fait qu'un tour. À Massalia, le commandant Boer offre un café à Noémie, la nounou de la famille, mais il voit qu'elle lit le livre « Je suis le maître du jeu » de Darius Cassian. Elle lui explique en effet qu'elle prépare un master en psychocriminologie. Elle pourrait devenir une profileuse d'ici quelques années, alors elle tente de comprendre les psychopathes. Noémie dit à Boer que Darius parle de lui dans son livre et la jeune femme lui conseille de lire le livre pour apprendre des choses sur son profil, mais il refuse catégoriquement. Mais ça, c'est sans savoir ce que le tueur en série pourrait être en train de préparer depuis sa cellule. Baptiste, arrêté par la police. Vous l'avez sûrement déjà remarqué si vous avez suivi les derniers épisodes de la série, mais Baptiste Marcy a récemment emménagé avec sa colocataire Chloé Valère afin d'accueillir leurs deux enfants, Mathis et Elena, dans une grande maison. Mais à côté de ça, le fils de Thomas et Gabriel continue les trafics en tout genre et Morgane, qui n'est jamais très loin du crime, le prend en flagrant délit. Alors que Baptiste se trouve à la maison avec sa coloc, il reçoit un SMS et il prévient alors Chloé qu'il doit partir pour le boulot. Mais Morgane Tanguy, qui sent que cette histoire n'est pas très claire, décide de le prendre en filature avec Idriss Salem. Et des policiers ne se sont pas trompés, car les hommes qu'ils observent dépouillent un appartement de tout son contenu. Ils arrêtent alors Baptiste au plein milieu de la rue pour l'emmener au poste, histoire de mettre tout ça au clair et d'interroger le jeune homme. Nisma est à bout. Son téléphone explose de messages, d'appels, de rappels. C'est un vrai feu d'artifice de notifications. Affolée, elle voit débarquer Apolline, qui a carrément appelé Léa en renfort pour examiner la jeune femme. Verdict de la docteure Neubou, Nisma est à 2 doigts du burn-out. Apolline n'y croit pas trop. Elle connaît Nisma, mais le médecin est formel. Si elle ne se ménage pas maintenant, ça va finir en crash complet. De nouveau à la résidence des étudiants du Mistral, Nisma se réveille en panique. Elle a plein de messages, d'appels, des notifications d'agenda, ça n'arrête pas. Apolline vient la voir et elle a fait venir Léa dans sa chambre pour qu'elle l'examine. Léa fait un rapide check-up. Nisma ne doit pas prendre ses coups de fatigue à la légère et la docteure Neubou prescrit alors un arrêt de travail de 15 jours pour Nisma. Apolline pense qu'elle ne va pas le respecter, mais Léa pense que ce sont les signes avant-coureurs d'un burn-out, alors elle ordonne à la jeune femme de se ménager. Enfin, la
la semaine prochaine, Boer reçoit une provocation. Auriez-vous pensé que le criminel Darius Cassian ferait bientôt son retour dans Plus belle la vie ? J'imagine que non, mais vous n'êtes pas les seuls, car Jean-Paul était lui aussi très loin de se douter de ce retournement de situation. Mais quand le policier reçoit un mystérieux colis, les pires scénarios s'emparent alors de son imagination. Au commissariat du quartier, Patrick a reçu un colis de l'éditeur de Darius pour Boer, où il lui dédicace un livre en lui disant qu'il pense avoir gagné la partie. Mais en fait, ce n'est qu'une manche, ce qui l'inquiète énormément. Il a donc décidé d'en toucher 2 mots à son gendre. Boer pense alors que Darius prépare son évasion pour continuer ses crimes. Jean-Paul va lire attentivement le livre du tueur pendant ses vacances, et il dit à Patrick qu'il n'a pas le choix s'il veut éviter que la ville de Marseille ne retombe dans l'horreur. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Te voir, merci à tous, passez une très belle journée.